l'amour a fait les premiers pas. Chers amis, bonjour et bienvenue à notre halte spirituelle repère pour la journée. En ce jour du 8 juillet, nous remarquons que le texte de l'appel des disciples se trouve présent chez tous les évangélistes qui font référence à ce moment important pour la mission. Je vous invite à méditer sur les envoyés, c'est-à-dire les apôtres, et aussi d'autre part ceux vers qui ils sont envoyés. Oui, justement, Jésus, parmi les disciples, qui était un groupe plus important, choisit, n'est-ce pas, quelques privilégiés, à qui il confie un ministère particulier. Ce sont aussi ces hommes qui auront un rapport un peu plus intime et étroit à lui. Ils auront un accès privilégié au Christ. Mais il y a une réalité dure qui ne manque pas de préciser. Il précise que parmi ces privilégiés, il y a un qui le trahirait. Et lorsqu'on évoque son nom, Judas, on précise celui qui allait le trahir. Ainsi donc, l'histoire de Judas a été plusieurs fois reprise par des artistes, des peintres, etc., car c'est sa trahison qui a conduit à son arrestation et tout l'engrenage de ce qui lui est arrivé, jusqu'à sa passion et sa mort. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire triste, dure, mais vraie, nous apprend que le fait que Jésus nous choisit ne signifie pas que nous l'avons choisi. Ainsi, nous sommes invités à choisir Jésus chaque jour, depuis notre baptême, alors qu'il nous a élus, choisis et envoyés. Chaque jour, nous devons renouveler ce choix de Jésus, car lui, il nous a choisis de manière définitive et éternelle par sa vie, sa mort et sa résurrection. Et en ce qui concerne ceux vers qui les apôtres sont envoyés, il est précisé qu'ils sont envoyés vers les brebis perdues d'Israël. En effet, Jésus n'est pas qu'un prophète comme les autres. Il porte la parole de Dieu, il annonce l'évangile, il annonce la volonté du Seigneur à son peuple. Mais non seulement cela, mais il appelle les brebis vers lui. Et en plus, il est capable de les guérir. C'est ce qui suscite l'étonnement des autres. Jésus peut non seulement annoncer le Père, mais il peut aussi appeler à lui. Il peut aussi guérir ceux qu'il appelle. Voilà pourquoi les brebis perdues d'Israël sont en fait ceux des chrétiens, des croyants qui sont finalement tombés loin de l'Église, loin de la foi, loin de leur engagement. Et donc, parmi ceux qui sont chrétiens, qui ont accepté le Christ, il y en a qui sont tombés. Et la question est de savoir comment les regardons-nous. Oui, nous devons prier pour eux, mais nous ne devons pas simplement prier. Nous devons avoir l'amour du cœur sacré de Jésus, tel qu'il a eu. Ils étaient comme des brebis sans berger, la moisson est abondante. Donc, le cœur sacré de Jésus se penche vers eux. Non seulement, après les avoir appelés, il veut aussi leur tendre la main. Et voilà ce qui est important pour nous aujourd'hui. Ceux qui sont tombés loin de la foi méritent nos prières, mais aussi que nous leur tendions la main et leur offrions un cheminement pour revenir au sacrement, c'est-à-dire aux signes sensibles de la foi, aux nourritures spirituelles des enfants de Dieu. Revenir au sacrement, et c'est la mission des apôtres, des évêques, des pasteurs et des prêtres qui les aident, mais aussi la mission des chrétiens qui leur montrent le véritable chemin. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes. Ma vie est un don
grâce à toi, Seigneur. Accepte ce jour, ce matin, ce soir, mon offrande de reconnaissance. Rien ni personne ne peut se comparer à toi. Déracine en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Inonde-moi encore de ta présence et de tes faveurs. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à tous. Les places